je suis absolument évidemment convaincue que notre famille politique a des choses extrêmement importantes à apporter, sortant des sentiers battus, sortant de ce discours un peu convenu dont on connaît à peu près tous les méandres et tous les détours, pour apporter cette vision rénovée. Et je crois, ça fait partie des axes de mon militantisme, qu'à travers la question sociale venue de l'Europe, portée au niveau européen et renvoyée sur le territoire national par ce détour européen, peut présenter effectivement des avantages tout à fait intéressants. En tout cas, vous pouvez sur ce sujet compter vraiment sur ma disponibilité, sur mon écoute, et n'hésitez pas par Twitter, par Facebook, ou simplement tout à l'heure, à me le faire savoir. Vous avez également évoqué la question du rôle des Français de l'étranger. Et vous avez bien fait de le faire. Vous savez, cette espèce de syndrome un peu loin des yeux, loin du cœur, qui fait qu'on finit par ne plus penser la France qu'à travers la rue d'à côté, ou les représentations stéréotypiques d'une société française, devient aujourd'hui, je crains, pénalisante dans notre monde. L'idée, effectivement, alors même que nous connaissons une situation internationale particulièrement instable et disons-le, complexe, difficile, peut-être même menaçante, il est particulièrement important de se rassurer, si je puis dire, en disant que la France, c'est bien sûr tous les ressortissants qui ont fait le choix de l'expatriation, qui ont fait le choix de s'approprier cette dimension multiculturelle du monde pour confronter leur confort culturel propre à la différence d'un environnement étranger au premier sens du terme. Alors je mesure bien que le déplacement en Belgique ne suscite pas nécessairement ce choc des cultures, encore que c'est dans le fin. C'est dans le fin, c'est dans la différence journalière et dans les circonstances particulières du pays. Dieu sait qu'elles sont aujourd'hui particulièrement troublantes, qu'effectivement, on peut peut-être mettre à l'épreuve cette perception et cette dimension multiculturelle ou interculturelle. La France, effectivement, a la grande chance, la chance extraordinaire de bénéficier de cette présence de ce 1,5 million de Français établis hors de son territoire. 2 300 000, sans vouloir reprendre. C'est 2 300 000 et 1 500 000, c'est les inscrits sur les listes. Ce sont les inscrits sur les registres. Pardon. 2 300 000, c'est mieux. Plus de la moitié sont effectivement résidents européens. Oui. Cette fois, c'est 50%, c'est ça. Ce qui constitue effectivement l'enrichissement de la société tout à fait considérable. Alors, c'est vrai que vous le disiez, vous l'évoquiez dans votre propos, j'ai l'impression que ça fait un effet Marcel, c'est un peu. C'est le deuxième. Merci, madame. Merci. Voilà, cette fois, ça fait. Vous avez évoqué, et c'est le troisième point naturellement que je voulais envisager avec vous, le contexte politique qui est celui de notre pays et l'échéance électorale. Vous avez évoqué, je cite vos termes, l'idée effectivement d'un corps électoral qui pourrait être, je vous cite, déboussolé, qui pourrait être démotivé, et qui pourrait, à certains égards, ne pas toujours comprendre les options qui sont effectivement parfois celles de l'exécutif. Et c'est ça ce qui m'a donné l'occasion de revenir sur les choix que j'ai faits et les choix que j'ai faits récemment. Je le fais en vérité, je le fais sans détour. D'abord parce que vous m'y avez été en entrant dans le détail, et en plus parce que c'est non seulement la règle du jeu, mais en plus c'est ma ligne de conduite. C'est vrai qu'à un moment dans mon parcours politique, j'ai
train de nous perdre, ou en tout cas de perdre un certain nombre de nos repères. Le débat sur l'identité nationale, en tout cas la manière dont il a été conduit, la question particulière dont a été abordé le sujet des Roms, certaines questions sécuritaires, certaines approches des questions sécuritaires m'ont conduit à un moment à dire de façon assez claire que personnellement, je considérais qu'une autre voix pouvait se faire entendre dans ma famille politique. Je l'ai dit effectivement dans l'environnement de Dominique de Villepin, parce qu'il m'est apparu que l'homme d'État qu'il est, à travers les positions qu'il avait pu prendre, notamment, on le sait, dans le cadre de ce discours de l'ONU, dont beaucoup de Français ont gardé le souvenir, beaucoup ont gardé la mémoire, qu'effectivement, il avait la capacité à dire une autre option, un autre chemin politique que celui que nous étions en train de prendre. Et il m'est apparu à ce moment-là que c'était tellement difficile de faire entendre cette voix alternative dans ma famille politique, depuis ma famille politique, qu'il fallait sans doute prendre le temps d'un détour. Et je l'ai fait en connaissance de cause. Cela a produit un certain nombre d'effets. Tant que nous sommes restés sur le terrain politique, j'ai considéré que c'était normal que de prendre ce risque politique et que de s'exprimer ainsi. En revanche, à partir du moment où l'échéance présidentielle approchant, le risque politique devenait de plus en plus grand, et le risque de perdre cette notion absolument essentielle qui est le rassemblement de notre famille politique pouvait devenir problématique, alors j'ai pris mes responsabilités. Parce que toutes ces idées que je porte, c'est mon histoire personnelle, et qui, pour beaucoup d'entre elles, sont celles que Dominique de Villepin porte, et j'ai eu l'occasion de le dire de manière très claire, elles ne peuvent exister de mon point de vue et prospérer que de l'intérieur de la majorité présidentielle et que de l'intérieur de ma famille politique. Il peut y avoir un temps pour les détours, un temps pour l'expression d'une autre représentation de l'engagement politique, certainement pas dans le cadre d'une échéance aussi importante que l'échéance présidentielle. Être déboussolé, ça arrive. Les circonstances peuvent y conduire, les différences de perception, d'appréciation, parfois même le point de vue sur la France, depuis la représentation des Français hors du territoire national, peuvent participer de l'acuité de cette analyse. Elle est intéressante. Il faut que dans notre famille politique, nous soyons capables de l'entendre, de la prendre en considération sans peur, sans frilosité, à bras le corps. Mais pour autant, jamais au prix de perdre la force du rassemblement. Et en faisant ce chemin un peu acrobatique, qui a été celui que j'ai emprunté, avec le détour que vous avez bien voulu rappeler, je pense que d'une certaine manière, j'ai aussi dit qu'on pouvait être déboussolé, j'ai aussi dit qu'on pouvait ne pas être d'accord, mais j'ai voulu témoigner par la responsabilité qu'il m'a semblé que je pouvais avoir à ce moment-là, de la nécessité de concrétiser le rassemblement. Et c'est pour ça que je parle devant vous ce soir de manière tout à fait libre de ces questions, parce que je peux comprendre qu'on s'interroge, que l'on cherche des repères, une réassurance, mais en même temps, il me semble que le moment est venu en effet de la construire. Et dans ce dialogue que nous pouvons avoir ensemble, l'idée c'est d'écouter, c'est d'entendre, c'est d'engranger, c'est de partager, mais aussi de se parler en toute franchise. Voilà ce que je suis venue vous dire ce soir, en vous disant naturellement que ce que je souhaite, c'est que nous soyons capables très vite, en tout cas pour les domaines qui nous sont les plus chers,
d'exprimer une véritable doctrine à l'intérieur de notre famille politique qui nous permette d'aborder l'élection de 2012 avec le maximum de capacité. Je crois très fort qu'au moment où l'élection se présentera, tout ce qui fait aujourd'hui l'hésitation de nos compatriotes, parfois la critique de la forme et la critique du style, cédera le temps ou cédera la place à une autre interrogation, qui est ce que j'appelle, vous ne m'en veuillez pas, ça fait un peu jargonnant, l'interrogation de la capacité exécutive. Dans un monde aussi évolutif, je pense que nos compatriotes, au moment de se décider, se demanderont tout simplement qui peut le faire.